Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Aujourd'hui nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 21 mai. Alors c'est également un tirage intemporel. Si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour vous aider, nourrir, guider votre intuition afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va éteindre cet incendie. Et nous allons également allumer une deuxième bougie, celle-là qui servira d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent, alors voyons quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 21 mai. Ah, c'est une autre journée comme ça. Alors, c'est au choix d'Antoine ce matin. Excellent. Alors, ouais, ça me tente d'y aller avec le tarot des chamans de lumière. Très beau tarot, que j'aime bien. Tout nouveau. Alors, on va faire pour vous un tirage en croix celtique. Alors, on va commencer par demander une première carte, puis qui va nous parler de la personne d'importance dans la situation qui vous occupe présentement. Ça peut être vous, ça peut être une personne autre que vous qui a de l'importance dans cette situation. Alors, à vous d'écouter votre intuition et de faire ce qu'il faut, d'écouter votre discernement afin de savoir de qui on parle exactement. Avec cette première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On commence fort avec le jugement. C'est ainsi une énergie de quelqu'un qui est en état de quasi-défaite intérieure, hein, qui a des grands doutes sur son estime de soi, sur sa valeur, sur sa place dans le monde, dans l'univers. La raison pour laquelle il ou elle est sur ce chemin de la destinée présentement. Pourquoi il a été placé dans les circonstances qui sont siennes présentement. On va y aller avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter ou à relever. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi ou cet obstacle. Merci.
On a le pendu. Le pendu qui, dans le tarot des chamans de lumière, n'est pas vraiment pendu. Il n'est pas à l'envers. Je sens cette énergie d'être dans un état où il faut garder patience, dans un état d'attente de la lumière divine, de l'inspiration, de la réponse à ce questionnement que vous avez sur votre place dans l'univers. Étrangement, la lumière du pendu vue de côté me rappelle l'énergie que j'avais dans le tirage précédent, qui est un tirage au Shosen. Puis c'était la carte de l'énergie sous-jacente qui avait cette même flèche énergétique vers la gauche. Il y a peut-être un lien entre ces deux tirages. Peut-être que le tirage précédent est en lien avec ce tirage-ci pour vous. Donc, oui, cette énergie d'être comme dans une ère d'attente, hein, d'attendre de trouver la réponse, la solution. Je sens pas ici l'énergie de quelqu'un qui recherche vraiment la solution ou la réponse, mais bien quelqu'un qui est dans une position d'attente, plutôt une position passive. Hein. Peut-être que la difficulté ici, justement, c'est de rester, de se maintenir dans cette position malgré la lenteur du processus ou le temps que ça prend versus le temps que vous auriez voulu que ça prenne. Hein. C'est ça, exercer sa patience. C'est se rendre compte que la durée des événements ne dépend pas de nous, hein, mais de forces extérieures à nous. J'avais pas posé de questions, je la regarderai pas. Donc, troisième carte maintenant, celle-là qui va nous parler du passé. Non, ça c'est la cinquième, pardonnez-moi. Recommençons. Nous allons y aller maintenant pour cette troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Ah, une carte s'il vous plaît pour les influences conscientes. On a le chariot. 3 arcanes majeures de suite qui sortent. C'est quand même impressionnant. Statistiquement peu probable. Ouais. Cette énergie du chariot, hein, dans votre conscient, dans... Cette énergie de... On pourrait la voir comme étant déterminée, mais je sens cette énergie également de contrôle, de vouloir contrôler la finalité de la situation. Hein, c'est comme si dans votre conscient, vous aviez l'énergie de vous dire « Oui, mais je veux arriver à telle finalité. Donc oui, je vais rester dans la position d'attente. Mais ultimement, c'est parce que je veux aller exactement là. » Je suis pas sûr que ça soit comme ça que ça va fonctionner pour vous. Non? Si on est dans une position d'attente
d'une réponse ou de l'inspiration ou d'une indication divine, ben la réponse dépend pas de nous. Elle répond et elle dépend seulement du divin. Et donc, c'est une énergie un peu forte à avoir dans le conscient. On va voir comment ça se développe pour vous. On va y aller maintenant pour une 4e carte, celle-là qui va nous parler des racines inconscientes. Merci. Dans l'inconscient, on a la 7 d'air. La 7 d'air qui est l'équivalent de la 7 d'épée dans le tarot traditionnel. Travaux. Peut-être qu'il y a un lien ici. 7 d'air qui est... qui est cette énergie de recherche dans la pensée, de quête de la bonne idée. Tantôt, je vous disais que je sentais pas l'énergie d'une recherche active dans l'énergie du pendu. Elle n'est pas non plus dans votre conscient, mais elle est dans votre subconscient. Donc votre subconscient qui est également le lien avec le divin, qui est ce lien qui vous amène vos intuitions à travers le divin, dans ce mécanisme qui vous est complètement inconscient de sa position, mais qui vous mène tout de même et qui vous aide à avancer, à avoir les bonnes informations, à pouvoir prendre les bonnes décisions. Tandis que je regarde de plus à fond cette 7 d'air, je me rends compte que sous le paquet, on a la carte de la tempérance qui vient préciser cette 7 d'air. Tempérance qui est encore une fois une arcane majeure. Définitivement, l'énergie sort fort ce matin. Pourquoi je dis ce matin? Il est 12h15, donc ce midi. J'ai dit également travaux quand cette carte-là est sortie. C'est une énergie de recherche. C'est un vrai travail intellectuel déguisé, parce que vous n'en êtes pas conscient directement. Mais votre côté... votre mental, sa partie inconsciente, du moins, travaille fort pour vous aider à progresser. Dans le conscient, vous avez une énergie très très forte de vouloir progresser, de vouloir aller vers ce changement. Énergie sous-jacente, avec la tempérance, question d'harmonie, d'équilibre, de pratiques rituelles stables. Allons-y maintenant pour une 4e carte. Celle-là qui va nous parler du passé. Nous y sommes enfin. Une carte, s'il vous plaît. Ça, c'est ces 2 cartes. On continue. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, du passé. Dans le passé, on a le cavalier de dos. L'équivalent du cavalier de coupe dans le tarot traditionnel. Dans votre passé, cette énergie
d'une personne, d'une amitié, d'un amour, d'une personne d'importance qui s'est rapidement jointe à vous, hein, pour des raisons émotionnelles. Mais j'ai pas l'énergie ici d'une situation qui s'est bien passée ou qui s'est bien terminée. J'ai cette énergie d'une situation qui a été très rapide, qui a été aussi vite disparue qu'elle était arrivée. Ouais. Allons-y maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Merci. Nous avons la 6 de terre pour nous parler du futur. La 6 de terre qui est l'équivalent de la 6 de pentacle dans le tarot traditionnel. Hein? Cette énergie de... de réussite dans vos accomplissements, dans ce que vous avez manifesté. Et là, on peut parler, ça peut être de richesse, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens matériels, ça peut être, si vous avez semé des choses dans votre jardin, ça peut être la récolte que vous en faites dans le futur, à la fin de l'été, lorsque vous récoltez, qui est une récolte ici favorable, hein? La 6 de pentacle ou la 6 de terre, c'est la... c'est une belle énergie. C'est une énergie de pouvoir avoir récolté assez que vous pouvez le repartager. Je sens cette énergie de vouloir en arriver à un point où vous ne manifestez pas seulement pour vous-même, mais pour les gens qui sont importantes dans votre environnement. Hein? Peut-être qu'il y a cette énergie de famille qui est à venir ou qui est déjà en création. Je sens beaucoup plus l'énergie de quelque chose qui est à venir, hein, qui n'est pas encore manifesté, avec cette énergie du pendu dans laquelle le défi réside encore. On va y aller maintenant pour une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Et non, je ne veux pas dire le contraire de la longitude. Mauvaise blague, Antoine. Continuons. On a la 10 de feu qui sort pour l'attitude. Je sens encore une fois cette énergie forte comme on avait dans le conscient avec le chariot, hein, de vouloir pouvoir décider, contrôler la finalité. Ici, avec la 10 de feu, c'est l'équivalent de la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est comme l'application de sa volonté, de son feu intérieur, hein, de sa capacité à passer à l'action. C'est comme le maximum de ce qu'on peut fournir. Hein. Donc, je sens cette énergie ici de vraiment vouloir sortir de cette énergie du pendu et y mettre tous les efforts nécessaires pour pouvoir continuer d'avancer, hein, pour sortir de l'immobilisme et aller vers ce futur. Ouais. Allons-y maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Oui, petite carte vide. Dans l'environnement, nous avons la 2 de terre qui est l'équivalent du 2 de pentacle.
corde ou un bâton qui est entre eux? C'est un bâton. Hein? Cette énergie dans votre environnement, ça peut être vous dans votre environnement ou ça peut être l'énergie de quelqu'un d'autre dans votre environnement. Cette énergie de faire la balance entre qu'est-ce qu'on va planter, qu'est-ce qu'on va semer comme abondance, comme graines qu'on va vouloir récolter plus tard. Hein. C'est comme un peu un choix ici. Un choix qui s'offre à vous. Potentiellement, c'est deux graines différentes. Hein. C'est deux voies différentes qui pourraient vous mener à l'abondance que vous voulez atteindre dans le futur. Hein. Et je sens pas une énergie plus forte que l'autre ici. Je sens vraiment la possibilité de co-créer avec les deux. Ceci dit, pas avec les deux en même temps. Et je sens quand même la nécessité d'aller vers un ou vers l'autre. On va aller maintenant pour une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Elle voulait tomber. Nous avons la 2 d'air. On avait la 2 de terre, on a la 2 d'air, donc 2, 2. Peut-être que 22 a une signification pour vous. La 2 d'air qui est l'équivalent de la 2 d'épée. Je viens de vous parler de faire un choix. La 2 d'air ou la 2 d'épée dans ce cas-ci, et on sort notre ami Lego. La 2 d'épée. C'est cette indécision dans le choix, dans l'option à prendre, dans la ligne de pensée à suivre. Hein, laquelle de ces deux possibilités va vous mener à réaliser et à manifester ce futur que vous voulez atteindre. Je sens cette énergie ici, hein, comme du divin qui vous a mis dans cette position de pendu, hein, d'attente et de réflexion, et qui vous dit là, je vous ai mis un frein, je vous ai suspendu à l'envers, même si c'est pas à l'envers sur cette carte-là, mais pour essayer de changer de perspective, voir les choses différemment, prendre le temps de réfléchir, en arriver à une décision, pour après ça vous lancer correctement sur la bonne avenue et sans pas sans arrière-pensée, mais sans ressentiment futur sur l'autre décision que vous auriez pu prendre. Hein? De juste voir, réaliser, comprendre quel choix sera le bon pour vous, celui que vous voulez entamer, et de prendre l'acceptation et la responsabilité de ce choix lorsque vous vous lancerez sur ce nouveau chemin avec cette décision. Je sens également cette énergie très mitigée entre espoir et peur. C'est comme si c'était à la fois l'espoir d'en arriver à prendre une décision, mais également la peur de ne pas prendre la bonne décision. Et c'est un peu la partie peur et non pas la partie espoir, hein, qui vous garde dans cette énergie de pendu, qui vous empêche de
faire ce choix et de continuer d'avancer. Je sens pas cette énergie comme étant un blocage divin qui est là pour vous dire non, faut que tu fasses un choix, mais trompe-toi pas parce que y en a un qui est bon puis l'autre qui est pas bon. C'est pas l'énergie que je sens ici. C'est vraiment cette énergie de écoute, les deux choix sont bons, les deux choix vont te mener à apprendre ce que tu as à apprendre dans le futur sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Mais c'est toi qui as le libre arbitre. C'est à toi de prendre cette décision. Moi, je t'amène les deux possibilités, mais utilise ton libre arbitre. On va y aller maintenant pour cette 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Cavalier d'air. Cavalier d'épée, dans le tarot traditionnel. Hein? Cette énergie hein, qui est probablement la plus rapide que nous pouvons avoir ici, hein, qui est cette énergie très vive de changement de pensée, de changement de façon de penser. Donc, c'est comme si on avait la confirmation ici que cette période de pendu, cette période d'attente dans laquelle vous en étiez rendu à faire ce choix, ça arrive rapidement à sa destination ultime qui est une prise rapide de décision et une roue qui va tourner rapidement puisque la décision est prise, ben, le destin s'entame sur cette nouvelle avenue pour vous. Alors là, c'est très drôle. L'énergie sous-jacente, nous avons la Lune. C'est la première fois que je la vois, la Lune, dans ce paquet-là, d'ailleurs. La Lune, hein, qui est cette énergie de ce qui est caché, de ce qui est parfois inconscient. Ça peut également être l'énergie hein, de manipulation dans une situation ou de... Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la Lune? La tempérance qu'on avait tantôt en dessous de la 7 d'air. Hein? Très intéressant. Oui, cette énergie hein, de ce qui est inconnu, de ce qui nous est caché. Hein, c'est comme si vous étiez devant un embranchement, vous arriviez à ce choix. Vous avez deux solutions, mais vous ne voyez pas les deux chemins. Vous êtes devant des portes fermées, vous ne voyez que deux portes. Et le divin est là, il vous dit, les deux portes sont bonnes, les deux portes vont t'amener là où tu dois continuer d'avancer. Fais ton choix, mais tu ne vois pas ce qu'il y a derrière la porte. Hein? Alors, cette énergie ici avec la Lune de ce chemin qui vous est caché, tant que vous n'en arrivez pas à faire ce choix et rapidement aller dans cette décision et vous avancez pleinement. Et je sens qu'une fois que ce changement rapide et cette décision prise sera faite, vous ne serez plus dans l'énergie de la Lune. Hein. Intéressant. Excellent. Des petites précisions. C'est tout le temps le fun d'avoir des précisions. Alors, ouais. On va demander aux divinités
avec le tarot des divinités. Quelques précisions sur ce tirage. Alors, bon, le passé, c'est passé. Hein? Ça sert pas trop à grand-chose de s'attarder là. Le futur, ça peut être intéressant, mais c'est encore loin. Ouais, moi, j'aimerais préciser successivement ces deux cartes, 2 de terre, 2 d'air. Et potentiellement, ensuite, la lune. On va commencer donc par demander une carte pour préciser cette 2 de terre. Une carte, s'il vous plaît, pour cette 2 de terre. Nous avons le valet de bâton. Pour cette 2 de terre. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser ce valet de bâton? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le valet de bâton. Merci. On a le 6 de bâton. Ouais, alors, je vais vous mettre comme ça. Sur le paquet, la 5 de coupe. Alors, cette indécision dans l'abondance à créer, dans quelle graine semer, où la semer, avec qui la semer. Oui, cette indécision, en même temps que vous allez, avec le cavalier d'air, en même temps que vous allez réussir à faire ce choix rapide, vous allez en arriver à diminuer l'énergie qui était nécessaire pour vous, le feu intérieur que vous aviez à déployer, qui était une énergie lourde à maintenir longtemps, d'appliquer toute cette force, cette volonté, cette énergie créative. Vous allez pouvoir diminuer la quantité d'énergie que vous déployez dans votre vie, pas nécessairement en arriver à un point où vous reposez, mais bien à un point où, au lieu d'être à l'état de... Vous avez l'impression de marcher votre chemin de croix, en attendant d'en sortir de cette énergie du pendu. C'est comme si vous attendez d'avoir trouvé des cas de débarrer cette porte. C'est comme si le chemin qui vous mène à choisir une porte ou l'autre est lourd à porter. Mais dès que vous allez faire ce choix, vous allez en arriver à une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus quasiment nonchalante, de partir plus, je dirais pas le cœur léger, parce que l'énergie sous-jacente, c'est la 5 de coupe. C'est comme avec résignation de savoir ce que vous ne voulez plus, avec ce lien avec le passé ici, avec le cavalier d'eau, cette situation qui était arrivée vite et qui était repartie vite dans votre vie. Donc vous savez ce que vous ne voulez plus, et donc en sachant ce que vous ne voulez plus, ça vous aide à vous orienter pour savoir ce vers quoi vous voulez aller, et vous partez avec nonchalance, avec l'énergie
ouais, nonchalant, pas accablé, vraiment seulement juste, bon, on verra où le destin va nous mener sur cette route que je viens de choisir. Et c'est en partant avec cette nonchalance, mais également avec cette confiance, hein, avec le divin qui était là et puis qui vous disait les deux chemins sont bons. Avec cet état de ok, ben les deux chemins sont bons, j'ai choisi celui-là, je me lance, j'y vais. Et puisque c'était un chemin qui m'était proposé par le divin, il doit être bon également pour moi, donc allons-y. Et ben en commençant à avancer sur ce nouveau chemin, à vous réappliquer, à réutiliser votre feu intérieur pour la combiner à des actions et recommencer à semer cette abondance que vous voulez voir grandir dans votre futur, vous allez en arriver à un état de succès, de réussite, je dirais même de satisfaction dans votre capacité à manifester ce futur que vous voulez. Ouais. On va y aller maintenant en demandant une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la 2 d'air. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la 2 d'air. 2 d'air. Nous avons la reine de Pentacle qui sort pour cette 2 d'air. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser cette reine de Pentacle? Merci. Nous avons la 9 d'épée. Épée, pentacle, épée. Ça fait un drôle de sandwich. Et l'énergie sous-jacente, le monde. Ouais, c'est comme si on avait le divin ici qui vous disait ces deux choix sont bons pour vous, hein. Et ces deux choix sont bons parce que ces deux choix vont vous amener la possibilité de créer et maintenir cette abondance que vous pourrez partager, que vous pourrez utiliser pour nourrir votre vie et celle de ceux et celles qui sont importants à vos yeux, hein, potentiellement votre famille. Et une fois ce choix fait, le but, hein, c'est d'en arriver à ce que, à travers la création de cette abondance qui vous attend derrière n'importe laquelle de ces deux portes, hein, que vous en arriviez à cet état d'être capable de faire face à l'adversité, de façon pas soutenue, hein, mais de façon d'en arriver à jongler avec cette gymnastique mentale de pouvoir gérer et penser plusieurs choses à la fois. Comme par exemple, une bonne mère de famille a une grande charge mentale, hein. Alors, on a ici cette énergie d'en être dans un état où vous avez une grande charge mentale, mais où cette charge mentale pas vous laisse indifférent, mais vous est supportable. Ça ne veut pas dire que c'est confortable,
mais vous allez être capable d'en arriver à cet état où vous pourrez maintenir une charge mentale importante, et que c'est à travers cette capacité que vous aurez que vous serez également cette source d'abondance qui est cette énergie féminine très maternante, qui a ce dont elle a besoin, mais qui nourrit ceux et celles qui ont besoin dans sa famille, dans son environnement. Par exemple, ses enfants, conjoints, conjointes. Oui. Intéressant. Est-ce que je veux d'autres précisions, moi, ici? Ah oui, moi, j'aurais aimé aussi avoir une précision pour la carte de la Lune. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie de la Lune? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la Lune. Merci. 10 de feu ici. 10 de bâton. C'est la même énergie qui ressort. Cette énergie que vous aviez dans votre attitude. Cette énergie qui vous poussait à déployer tout le feu intérieur, toute votre volonté, toute votre capacité à passer à l'action, à appliquer votre volonté, votre motivation, malgré les difficultés. Cette énergie cachée ici de la Lune qui nous amène avec cette précision de la 10 de bâton, l'équivalent de la 10 de feu, encore une fois, que c'est ce que le divin voulait vous amener comme apprentissage, d'en arriver à ce choix, d'en arriver à faire ce travail intérieur, de littéralement faire sortir, de ranimer le feu intérieur en vous, de cette capacité, cette volonté, cette force de votre âme, de s'appliquer dans ses actions, dans ses créations. Oui. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser cette 17 de bâton? 9 de coupe. 9 de coupe qui est une grande satisfaction, qui est une stabilité émotionnelle importante, qui découle de l'application de votre feu intérieur, d'avoir ranimé cette partie en vous qui peut-être était sans direction, avec l'énergie du chariot ici également, qui partait un peu dans n'importe quelle direction, puis là, d'en arriver à apprendre à canaliser oui, je prends ce choix, je m'en vais sur ce chemin, et je ne regarderai plus sur les côtés, c'est le chemin que je choisis, je m'y engage pleinement, et ça va vous amener une plus grande satisfaction émotionnelle, intérieure, ressentie. L'énergie sous-jacente, la 7 de bâton. Cette énergie de lutte, de conflit, de se sentir bloqué. Se sentir bloqué parce qu'on ne voit pas l'issue, alors que on apprend à travers ce chemin que on n'est pas vraiment bloqué. On se bloque soi-même tant qu'on ne fait pas cette décision, tant qu'on ne prend pas ce choix. Parce qu'une fois qu'on prend ce choix et cette décision qu'on est capable de prendre rapidement,
Ensuite, notre destin continue de s'écouler sur un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin qui va vous amener à cette réussite, ce succès, cette abondance que vous pourrez partager avec ceux et celles qui vous sont chers. Voilà. C'est très beau. Est-ce que on a une petite carte magique pour terminer? Ça serait le fun. Tout le temps le fun, un peu la magie. Alors, est-ce qu'on peut nous donner une carte, s'il vous plaît, pour nous donner un petit instant magique en rapport avec ce chemin de la destinée? Une carte, s'il vous plaît. Oui. Ah, le livre. Connaissance, secret, étude. Secret, hein? La lune, ce qui est caché. C'est comme si le divin venait nous dire ici, c'est à travers cette lutte intérieure que vous faites qui vous amène à déployer ce feu intérieur, hein, cette volonté que vous apprenez à canaliser, à focusser sur un nouveau chemin. C'est ce que vous étiez venu apprendre dans cette incarnation, ici, maintenant. C'est ce que votre âme était venue apprendre. Et vous êtes donc sur le bon chemin de faire cet apprentissage correctement. L'énergie sous-jacente de cette magie. Nous avons le bouquet, bonheur, satisfaction, beauté. Je sens que ça, c'est l'énergie vers laquelle vous vous dirigez sur ce nouveau chemin. Une fois que cette décision rapide est prise, hein, cette abondance que vous pourrez partager, cette abondance, c'est également l'abondance qui déborde de vous-même, hein, le bonheur, la satisfaction, la beauté, l'amour inconditionnel. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous guider, vous donner des informations pour nourrir, vous instruire, aider votre intuition, la confirmer, que vous pourrez en tirer des informations pour continuer d'avancer le plus clairement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.